C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je retrouve Audrey pour une nouvelle chronique, un album avec une mamie qui s'ennuie en plein hiver. Mais oui, ça s'appelle La Guirlande, c'est signé Julie Moujica et Sébastien Pelon pour les éditions Palomita. C'est un album tout récent qui a dû sortir fin d'année 2025. Que j'ai trouvé très joli et très touchant. Évidemment, l'hiver est revenu comme chaque année. Novembre a retrouvé son teint glacé, ça ce sont les mots de l'auteur. Le froid paralyse les rues, la nuit est tombée. Et donc on retrouve notre petite mamie, Carmen. Alors une petite mamie, elle est pas très haute, hein, elle est haute comme 3 pommes, elle a un gros chignon, elle a des beaux cheveux blancs, elle a des lunettes qui lui mangent un peu le visage et elle est vraiment trop mignonne, on a envie de la serrer dans nos bras. Et elle vit avec son chat, qui est tout aussi mimi. Donc voilà, le quotidien, alors elle n'est pas spécialement déprimée, cette mamie, mais c'est l'hiver, il fait gris, il se passe pas grand-chose, on la voit dans son appartement, elle est dans son fauteuil avec son chat qui lui ronronne sur les genoux. On a une tasse de thé fumant, une petite lumière, mais elle trouve un peu le temps long, je pense, elle s'ennuie, voilà, c'est pas très rigolo. Et elle se dit que peut-être qu'une guirlande viendrait éclairer ses journées, éclairer d'abord son appartement, éclairer cet hiver qui n'en finit pas. Et donc elle décide de descendre dans le bazar de quartier chez Mirko, pour lui demander s'il n'aurait pas, dans tout son petit bazar, une guirlande électrique. Et donc, il trouve une guirlande, mais elle fait 100 mètres, cette guirlande. C'est une longue guirlande. 100 mètres, c'est presque le terrain de foot. Je crois que c'est la référence pour les 100 mètres. Oui. Voilà, donc vous imaginez, c'est pour le petit appartement de Carmen, ça va être beaucoup. Mais elle se laisse convaincre par les mots de Mirko, qui lui dit, vous savez, une guirlande longue de 100 mètres, c'est bien pour faire le tour du monde, enfin de votre monde. Et donc, elle repart avec cette guirlande. Elle fait confiance à Mirko. Donc, on la voit monter ses escaliers avec une énorme boîte qui est presque plus grande qu'elle. Son chat l'attend. Et là, il y a du boulot parce qu'il va falloir installer cette grande guirlande, démêler les fils. Donc, le chat s'en donne un cœur joie. Évidemment, il y a les fils de la pelote. Donc, il va l'aider ou ne pas l'aider. Enfin, en tout cas, ensemble, ça fait une joyeuse activité. Ils vont en mettre partout. Sur les murs, au-dessus des portes. Il y en a partout dans l'appartement. Et puis, il n'y a plus qu'à brancher. Et donc là, l'illumination, on est dans une guirlande guinguette, multicolore, du bleu, du jaune, du vert, du rouge. De quoi ramener des couleurs et de la lumière dans l'appartement et dans le cœur de notre mamie Carmen. Et donc, en éclairant les murs, on va enfin voir les photos. On voit en début d'album un appartement avec beaucoup de cadres au mur, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et là, la guirlande va venir rallumer les souvenirs de Carmen. Donc on la voit le jour de son mariage, on la voit se promener dans la campagne, on la voit partir en voyage, faire du camping au bord de la mer avec son mari qui a l'air d'être parti puisqu'elle vit actuellement seule, donc on la sent vivre aussi ce deuil-là. Les couchers de soleil qu'elle a aimés, etc. Puis ça s'arrête, au bout d'un moment ça s'arrête, elle a encore les cheveux gris sur les dernières photos. Et elle est émerveillée par cette lumière de son appartement. Ça va ramener les gens au pied de sa rue parce qu'évidemment tout le monde se demande ce qui se passe dans cet appartement ultra lumineux au milieu de la rue grise. Donc voilà, elle est ravie Carmen, c'est précisément ce qu'elle voulait. Et puis elle fait vite ce constat qu'un tas de guirlandes, le bout de la guirlande gît au sol et qu'elle n'a pas pu l'accrocher. Et comme il lui reste un peu de place sur ses murs, elle se décide à repartir. Donc elle fait une valise, elle prend son chat sous son bras et donc on les voit en fin d'album au départ d'une gare, prêts à prendre un train et à aller fabriquer avec le chat de nouveaux souvenirs. Donc on la voit sur les dernières photos prises, bien pareil, au bord de l'océan, à Etretat. Vous allez pouvoir reconnaître les capitales et grandes villes du monde. Et on la voit évidemment reprendre un peu le fil de ses souvenirs, le fil de sa vie et continuer à avancer. Donc cette lumière qui est apportée au sens propre et au sens figuré. J'ai trouvé très touchant et l'histoire et les personnages. C'est tout simple, mais je trouve que ça apporte aussi beaucoup de lumière. Oui, des illustrations colorées. Oui, voilà, c'est très coloré, très pop, très moderne dans le graphisme. Voilà, à Mamie, j'aime bien la dédicace pour toutes les petites lumières qu'elle met dans la vie des autres. Bien, voilà, on sent une mamie battante quand même, elle se laisse pas démonter, elle va chercher sa guirlande et puis en plus ça lui donne de nouvelles envies de continuer à parcourir le monde avec son petit chat qu'elle adore. Je trouve l'histoire assez touchante et elle réchauffe au cœur de l'univers. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Très jolie histoire en effet, merci Audrey.